Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Ce qui veut dire que pendant une semaine, je vous emmène avec moi au quotidien pour vous montrer mes avancées tricot, mes avancées filage et peut-être d'autres choses ou peut-être pas pour l'instant, on verra. Alors tout d'abord, donc cette semaine, qu'est-ce que je compte faire au niveau tricot? Donc, je compte terminer, cette fois c'est terminé, parce que là, il commence à être long, mon gilet, le deuxième du nom, donc le gilet Vivienne de Mademoiselle Petroni. Donc, voilà ce que j'ai fait de la manche, de la deuxième manche, hein. Vous vous souvenez, la première est terminée. Voilà, oups, j'ai les fils qui cachent la caméra. Donc, cette fois, je compte finir la manche cette semaine. Donc là, j'ai passé les rangs raccourcis et les diminutions. Voilà, donc j'ai plus qu'à aller tout droit jusqu'au poignet en côte 9,1. Voilà, et cette fois, j'aurai assez de laine, c'est sûr, puisque j'ai partagé tous mes cakes en deux. Et donc, il me reste la moitié de la première manche, donc j'aurai assez. Voilà donc pour ce premier ouvrage que je tricote donc en mohair et soie doublé de chez Tricot et Stitch. Alors ça c'est le coloris My Taille bleu et ça c'est le coloris Stabilo. Voilà. Il est super doux, j'ai super hâte de le porter. En plus, le printemps devrait bientôt arriver. Donc, on va pouvoir ressortir les manches courtes et profiter de ce gilet par-dessus. Ça, c'est bien. Ensuite, deuxième en cours, donc que je compte terminer, c'est mon test secret. Donc, je ne vous le montrerai pas. Voilà ce qu'il me reste de la deuxième pelote. Et j'en suis sur la première manche. J'ai fait, on va dire, 6 cm de la première manche. Voilà, je l'ai juste à côté de moi là. Moi, je peux le voir et pas vous. Donc, voilà, ça va aller tout seul. Hein, maintenant, j'ai plus qu'à dérouler les manches. Une manche, comme vous le savez, ça va de plus en plus vite parce que on a les diminutions. Hein, donc, forcément, tous les 6 rangs ou tous les X rangs, 8 rangs, 10 rangs, on diminue de 2 mailles. Donc, ça va de plus en plus vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Mon Pythagore. Alors, il est terminé. Enfin, pas comme je l'aurais voulu. Mais, bon, je vous le montre. Ah là là, ça m'embête. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Donc, voilà la fin. Alors, attendez, je vous montre à l'endroit, ce sera mieux. Donc, voilà la fin, comment je l'ai terminé. Donc, normalement, il s'arrête en pointe comme ça. J'ai rajouté ce triangle-là et ce triangle-là pour que ce soit un rectangle du début à la fin. J'avais prévu de relever toutes les mailles autour pour faire une bordure en point mousse. Mais j'ai une petite tête, je réfléchis pas. Je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que imaginez la longueur. Vous allez tout de suite comprendre le problème. Hein. Voilà. Voilà. Alors bon, j'ai pas encore rentré mes fils. Hein, je vais le faire. Je ferai ça demain matin, je pense, tranquillement. Voilà. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Vous commencez à le voir le problème? Donc voilà. Et tout s'en mêle. Et ensuite, une fois qu'on arrive au bout, on tourne et on vient relever là. Et puis on repart de l'autre côté.
tout le tour du... Oh bah, j'emmène mon test secret. Tout le tour de l'étole. Ah, donc, quel est le problème, selon vous, auquel je n'avais pas pensé? Ouh. Je vous le dis. J'ai pas de câble assez long pour relever toutes ces mailles. Donc, et oui, parce que je l'ai... au départ, je comptais le faire en I-cord. En I-cord, pas de souci, on a 4 mailles au maximum sur les aiguilles. Mais en point mousse, je dois tout relever. Donc j'ai au moins, je sais pas, 500 mailles, 600 mailles, 1000 mailles, 1500 mailles. Je suis bloquée par le câble. J'ai pas de câble qui fasse tout le tour de l'étole. Alors, deux solutions. Déjà, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je peux pas faire autrement. Donc, je vais rentrer les fils, le bloquer et commencer à le porter. Et quand je pourrai... Alors, j'ai commencé, hein, j'ai testé. J'ai commencé à assembler des câbles entre eux, vous voyez. Donc là, j'ai mis 3 câbles, les uns à la suite des autres. Mais c'est encore trop court. Donc, voilà. Là, je pense que ça fait juste un côté de l'étole. Donc, la seule solution, c'est que je termine des encours pour avoir plus de câbles, pour pouvoir les accrocher, pour pouvoir en accrocher plus. Ou alors, quand je pourrais me le permettre, c'est acheter 3 ou 4 câbles d'1,25 m et les accrocher ensemble. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée, quoi. Je comptais le finir, avec une bordure, en tout cas, dans les jours qui viennent. Mais j'avais pas pensé à ce détail. Très, très, très embêtant. Donc, pour l'instant, j'ai considéré qu'il est terminé. Il n'aura pas de bordure, mais tant pis pour l'instant. Et puis, quand je pourrai faire la bordure, je le reprendrai. Et ce sera de nouveau un encours. Voilà, donc vous allez le revoir. Et je vais vous montrer donc le cake. Ah bah non, je l'ai re-rangé du coup. Bon, je peux pas vous montrer le cake, je vous le montrerai à l'occasion. Que j'avais prévu donc pour la bordure. Mais bon, je veux le porter, donc il est terminé. Je l'annonce officiellement comme terminé et il redeviendra un whip plus tard. Voilà, c'est tout. Bon, je suis trop triste. Ensuite, mon love note qui a avancé. Ah mince, j'ai pas pris le filage. Bon, je vous montrerai le filage demain, c'est pas grave. Mon love note a avancé puisqu'on sort du live avec les copines. Et donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui sur mon love note. Donc en 1 heure, hein, puisque pour rappel, je file pendant 1 heure et je tricote le love note pendant 1 heure. Donc voilà. Alors il avance, hein, il avance et il avance tellement que je ne peux pas le montrer correctement. Alors, hop, comme ça. Vous le voyez? Donc voilà, je déroule le corps. Hein. Maintenant, c'est du tout droit. Je vais faire une vidéo peut-être demain, peut-être après-demain, je verrai, pour relever donc les mailles du col et commencer donc par le col avant de faire les manches. Et quand j'aurai terminé mes 2 premiers cakes du corps, je passerai aux manches. Pourquoi? Parce que, attention, grande nouvelle que certaines, que celles qui étaient présentes au live connaissent déjà, je vais le continuer et en faire une robe. Voilà, donc j'ai prolongé le corps
jusqu'à utiliser, on va dire, quasiment toute ma laine. Après, entre le corps et au-dessus de mes genoux, il n'y a pas énormément, hein, il y a, je sais pas, 20 centimètres. Donc, je l'allonge pas énormément, hein. Voilà, donc ce magnifique pull va devenir une magnifique robe. Ouais. Voilà, voilà. Une robe bien chaude pour l'hiver prochain. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous retrouve donc demain. Bon, après, bien sûr, je vais monter un autre en cours, mais on en parlera un peu plus tard. Je vais monter un test une fois que mon test secret sera terminé. Peut-être demain. On verra. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut! Coucou, voilà le repas du soir. Donc, c'est une pizza chèvre-miel. Donc, j'ai mis un pot de crème dans le fond donc de ma pâte, un pot de crème liquide, donc 20 centilitres. Ensuite, des lamelles de chèvre, des lamelles de champignons de Paris, un oignon rouge et à la fin, quand ce sera cuit, je rajouterai de la roquette dessus. Et le miel, bien sûr, que nous voyons ici, du miel liquide. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four une quarantaine de minutes et on passera à la table. Et voilà le résultat. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 24/5, je sais pas. Peu importe, on est vendredi. Donc je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées du jour. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien tricoté, bien crocheté aujourd'hui, bien lu, bien cousu, pourquoi pas, tout ce que vous aimez faire. C'est important de faire ce que l'on aime faire. Nous, aujourd'hui, on est allé se balader un petit peu parce qu'on a vu un petit rayon de soleil. On s'est dit vite, vite, faut en profiter parce que dans une heure, il n'est plus là. Et effectivement, quand on est rentré, il faisait gris. Donc voilà, on a passé une heure dehors et à se balader. Et du coup, on a profité d'un petit rayon de soleil frisqué parce qu'il y a du vent, beaucoup de vent. Ce qui explique la grisaille une heure après, hein, évidemment. Mais du coup, c'était chouette parce qu'on a profité du soleil. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc, pour une fois, je vais vous dire ce que je porte. Hé, hé, ça y est, mon étole Pythagore, je peux enfin la porter. Donc, je vais vous faire une petite vidéo focus dessus. Donc, je vous le montre juste comme ça aujourd'hui, hein. Pas trop en détail. Voilà. Je vous le montrerai beaucoup mieux dans sa petite vidéo focus. Voilà, il est trop beau, je l'adore et franchement, il tient super chaud. En plus, je suis super contente parce que sur Ravelry, j'ai indiqué, pas sur Ravelry, sur Insta, j'ai indiqué donc que j'avais terminé mon étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Et Marie-Christine Lévesque m'a dit « Oh, un Pythagore monochrome, c'est une trop bonne idée, bravo !» Et elle l'a partagé en story. Je suis trop contente. Oui, il en faut peu pour me rendre heureuse, hein, je sais. Mais lui aussi, il le dit, hein, donc voilà. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Donc, je me porte comme ça et
comme ça, pour bien protéger dans le dos. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je porte mon amour de pull en Let Lopi, le Cal d'Agile que j'adore, que j'adore, que j'adore, que je porte. Si je pouvais le porter tous les jours, je le porterais tous les jours. Bon, bref, assez papoté sur ma tenue, hein. On va passer à ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer le filage de jeudi. Donc voilà, pendant le live, ce que j'ai filé. Donc on est sur un superbe turquoise. Voilà la fibre qu'il me reste. Donc j'ai tricoté. J'ai filé 5 grammes à peu près et il m'en reste 15. C'est d'une douceur. Dans ça, il y a de la soie. On le voit là. Le blanc, là, c'est de la soie. Voilà. Et puis, il y en a un peu partout. Hein. Il y en a là. Et puis, si j'ouvre, bah, il y en a d'autres, hein, forcément. Hop, 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 hop. Oh, là, il y en a un beau morceau de soie. Alors, ça glisse, la soie, ça glisse, ça glisse. Oh, bah, là aussi, il y en a pas mal. Voilà, on voit toute la soie. Hein. Hop, c'est ces morceaux blancs. Donc, voilà, 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 voilà. J'ai hâte d'être à demain pour refiler. Voilà. Donc, voilà pour le filage. Ensuite, j'ai avancé sur mon test secret. J'ai terminé la première manche. Et j'ai dû faire une dizaine de tours sur la deuxième. Donc, je pense que demain... Ah, il y a encore les pattes de boutonnage à faire. Bon, on est quoi là? On est vendredi. Dimanche, il est terminé mon test secret. Après, je monte un nouveau projet et je ne vous embête plus avec mon test secret. Voilà. En parlant de ce que je vais monter dimanche, ou quand je l'aurai fini, hein. Donc, c'est un test pour Malorai Design. Alors, attendez, il faut que je prenne... donc, c'est un test qui se tricote en diquet. Normalement, c'est en reste de diquet, donc en DK, pour le prononcer à la française. Donc, je fais la version en 2 ans. Et en fait, comme c'est un pull que l'on fait normalement avec des restes, c'est avec des rayures. Et moi, j'ai pas trop de restes de DK, surtout pour enfants, puisque ce sera pour une taille 2 ans. Donc, je vais utiliser ça et en faire des rayures. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais de toute façon, je l'aurais commencé avant, avant que vous me disiez. Donc, je pense commencer par le rouge et descendre. Il faut 5 couleurs. Donc, voilà, j'ai mes 5 couleurs. Il faut à peu près une centaine de mètres par couleur. Donc, c'est bon. Hein. Dans une pelote, il y a 180, 125 mètres. Celle-là, je ne sais pas du tout, la violette. Je n'ai pas d'étiquette. Celle-là, j'ai combien? 140 mètres pour la rouge. Et celle-ci, je ne sais pas. Mais bon, c'est une grosse, hein, donc j'ai forcément plus. Donc, je pense que ça ira. Et puis, si ça va pas, j'irai rechercher, par exemple, un blanc ou je ne sais pas, que je mettrai à la suite de celle-là. Voilà. Bon. J'espère que ça plaira à la petite fille pour qui il sera destiné. Voilà. Donc, un nouveau test qui devrait aller vite, hein, parce que DK plus 2 ans, comment dire que voilà, hein, il va aller vite. Ensuite, mon gilet Vivienne. Donc, j'ai bien avancé sur ma manche. Hop. Voilà donc ce que j'ai tricoté aujourd'hui, malgré la balade.
Donc voilà. Et j'ai quasiment terminé ma manche. Puisque vu que ce sont des épaules tombantes, eh bien on a besoin de moins tricoter. Forcément. Hop. Voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé mes petits bouts de pelote et puis après je passerai aux côtes hein, comme prévu. Donc voilà, lui je pense que pareil, demain ou dimanche il est terminé. Ça va me faire plein de tricots à la queue leu au lavage. Hop, et au séchage, parce que le séchage, moi qui ai encore un peu de soleil, on verra. Et celui-là, j'ai trop envie de le mettre. Celui-là, j'avais tellement envie de le mettre que je ne l'ai pas encore bloqué. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chut, faut pas le dire. Hop, donc voilà pour mon gilet Vivienne. Et enfin, dernier en cours que j'ai avancé, c'est mon love note. Et oui, oh, les couleurs changent quand je bouge, hein. Désolée. Donc, j'ai pris mon love note ce matin au réveil. Parce que, en fait, la manche du gilet test, j'étais sur la première et je pouvais pas continuer parce qu'il fallait que je mesure. Vu que j'avais besoin d'un certain nombre de centimètres avant de faire les côtes. Fallait que je vois où j'en étais et au réveil à 6 h du matin, au moment où je commence à tricoter, quand tout est encore nuit, et je peux pas mesurer. Donc j'ai pris mon love note à la place et voilà ce que j'ai fait. Donc je l'ai pris à peu près 1h30 hein. Donc il a bien avancé, je suis trop contente. Parce qu'en fait, les filles, elles veulent pas que j'avance. Mais elles avancent 2 heures le jeudi et 2 heures le samedi. Moi, si je ne fais que pendant le live, je ne fais que 2 heures par semaine puisque je file aussi pendant le live. Donc, c'est pas juste. Alors, j'estime avoir le droit de le prendre un petit peu de temps en temps aussi. Voilà. Il est trop beau, j'adore. J'ai trop hâte de l'essayer. Voilà. Je vais changer donc mon Progress Keeper de place. Hop. Voilà. Et je voulais vous dire que donc je vais le continuer. Hein. Alors sous emmanchure, on en est là. Voilà. Donc j'ai, je sais pas, 12-13 cm à peu près. Mais comme ça va être une robe, j'ai le temps. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Et je voulais vous dire donc que sous chacune de mes vidéos vlog, je vous rajoute maintenant le calendrier de tous les cals que j'organise. On a décidé donc avec les copines du cal Love Note d'en lancer 2 par mois et vous venez en fait à ceux que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Parce qu'au départ, on était parti sur 1 par mois, mais on était déjà en octobre et on n'avait pas tout casé ce qu'on voulait faire. Du coup, on en démarre tous les mois, un la deuxième semaine du mois et un la dernière semaine du mois. Comme ça permet d'en faire plus. Et du coup, celles qui les font toutes, tant mieux. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir terminé un pour en commencer un autre. Donc, c'est vraiment au niveau des dates, vous êtes vraiment libre. Vous venez quand vous voulez. Là, aujourd'hui, on a accueilli une nouvelle dans le Love Note. Donc, on l'a commencé le 11, donc au bout de 15 jours. Hein. Mais voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Elle prendra son temps, elle aura fini peut-être avant nous, on ne sait pas. Hein. Si elle est mono en cours ou pas. Voilà, parce que c'est vrai que normalement, bon, tout le monde dit oh, Love Note en 4-5 jours il est fini.
Nous, ça fait 15 jours qu'on l'a commencé, mais bon, bah, en tricotant 2 heures dessus par semaine, c'est sûr qu'il avance pas vite. Enfin, on prend notre temps, surtout. Il est super agréable à tricoter, le Love Note. Et voilà, on prend notre temps, on se donne rendez-vous donc les jeudis et les samedis pour le tricoter ensemble. On a le droit de l'avancer un petit peu de temps en temps dans la semaine. Voilà, pour celles qui ne veulent pas faire par exemple la dentelle pendant le live parce qu'il faut compter, etc. Bah, elles font la dentelle en dehors des lives. Et comme ça, pendant le live, et bah, elles sont arrivées au jersey et c'est super. Voilà. Et puis, bah, moi, vu qu'il ne me reste plus que du jersey pour l'instant, bah, je peux avancer comme là ce matin quand j'avais rien à faire, rien d'autre à tricoter en zéro cerveau ou le soir ou pendant un repas, enfin pendant que je cuis un repas. Voilà, en attendant que l'eau des pâtes bouge, je prends mon Love Note et en tricotant 2-3 minutes de temps en temps, et ben ça avance petit à petit et c'est super. Voilà. Donc, vous retrouverez, tout ça pour dire que vous retrouverez sous les vidéos le calendrier. Donc, pour vous abonner, qu'est-ce que je raconte? Pour vous inscrire à un cal, vous me contactez. Ou alors, vous allez sur la page Ravelry. Il y a le lien sous la vidéo aussi de mon groupe Ravelry. Pour l'instant, j'ai créé que le groupe de discussion du Love Note, puisqu'il n'y a que lui qui est commencé. Je les mettrai en ligne petit à petit, les autres cales. Ça ne sert à rien de se presser pour celui du mois de juin, on ne va pas s'inscrire maintenant. On peut, je tiens un cahier, donc si vous voulez vous inscrire à un cal, vous me le dites. Moi, je vous note sur mon petit cahier. Et quand je créerai la discussion sur Insta, je vous ajouterai. Ou si vous n'avez pas ni Insta ni Ravelry, et ben c'est pas grave. Voilà, vous pouvez venir discuter avec nous. Alors avec moi par mail, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous pouvez venir aussi discuter pendant les lives. Les jeudis et samedis, donc de 14h30 à 18h30. Non, 16h30, pardon. Après, il y a certains samedis, normalement un par mois, où j'irai au tricoter à Caen. Donc, le live sera repoussé au lendemain. Voilà, c'est tout. Et je vous préviendrai donc dans le vlog du mercredi d'avant. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser et je vais aller préparer le repas et puis continuer à tricoter un petit peu. Je pense que je vais prendre la manche de mon test. Voilà, mon test secret pour l'avancer et que la manche avance et soit finie le plus tôt possible. Voilà, pour que je puisse vous montrer d'autres projets. Parce qu'un test fini égale un test qui recommence, ou au moins un projet qui remonte sur mes aiguilles. Et là, cette fois, il ne sera pas secret, donc je vous montrerai mes avancées au quotidien. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 25 février, cette fois-ci j'ai regardé la date avant de venir, donc hier nous étions le 24, je sais compter, ça va, hein, enfin rétrogradé. Bon, je commence déjà par mes bêtises, voilà. Samedi 25 février, je viens donc vous montrer mes petites avancées tricot et filage aujourd'hui. Et oui, c'était le live, donc j'ai filé. On commence par le filage du coup. Hop, alors attendez, hop là. Donc voilà mon avancée filage. Donc il me reste vraiment pas grand chose comme fibre
à filer. Là, il doit me rester moins de 10 grammes, je pense, entre 5 et 10 grammes. Donc jeudi, elle sera terminée. Alors c'est rigolo parce que en filant, je vois donc des dégradés de vert clair vers pomme. Comme là vous voyez un petit peu. Je vois un peu de jaune, de bleu. Et en filant, j'ai dit aux filles, là aussi vous avez un peu de turquoise. J'ai dit aux filles, mais c'est quasiment la même couleur que mon Love Note. Vous voulez voir? Regardez. Ah bah là non, là ça fait pas pareil. Ah ouais, mais enfin si, parce qu'il y a des endroits bleus, vous voyez, et des endroits où j'ai du vert aussi là. Et en fait, c'est des couleurs qui se rejoignent complètement. J'ai les mêmes en fait. J'ai les mêmes nuances de couleurs à l'intérieur. Voilà. Donc c'est trop bien, j'adore. J'adore. Donc voilà mon filage. Mais ouais, et puis là vous avez super bien la couleur du Love Note. Hein. On essayait tout à l'heure justement en live avec les filles de le prendre pour voir, pour montrer la vraie couleur. Bah là vous l'avez super bien. Le filage c'est pareil, vous l'avez bien. C'est ouais, c'est entre bleu, vert, turquoise, bleu canard ou vert canard comme vous voulez. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente, j'adore filer. Franchement, j'adore. Le jour où j'ai les moyens de m'acheter un... Je le regarde, il est là-bas. Comment tu t'appelles? Un rouet neuf. J'hésite pas. Parce que franchement, bah déjà, j'arrive pas à remettre celui-là sur pied. Faudrait que je m'y penche quelques heures, mais enfin, ça me prend du temps de tricot et j'ai pas envie. Ou de filage au fuseau et j'ai pas envie. J'ai trop de choses, trop d'idées pour l'instant pour perdre une journée sur mon rouet et pour même pas être sûre du résultat. Donc pour l'instant j'avance dans ce que j'ai à avancer et un jour on verra si je rencontre une personne qui sait gérer le rouet ou quoi, voilà. Je verrai. Ou si j'ai les moyens d'en acheter un, bah j'en achèterai un nouveau. Voilà, ce sera plus simple. J'ai arrêté de perdre mon temps sur lui pour l'instant. Ensuite, donc, bah, mon Love Note, hein, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'il me reste sur mes premiers cakes? Donc, voilà ce qu'il me reste. Donc, je suis bientôt à la fin des premiers cakes. Voilà. Et je vous montre la bête. Attention, attention, la bête arrive. Cachez-vous si vous avez peur. Hop. Voilà, voilà mon beau Love Note. Donc pour l'avancée du jour, hop, je le retourne. Et oups, ne démonte pas tes mailles. Voilà, donc l'avancée du jour. Bon alors, évidemment, j'ai tricoté un peu ce matin dessus. Et pendant le live. Hein. Donc ça fait une belle avancée aujourd'hui. Je suis trop contente. Hein. Franchement, si j'avance comme ça tous les jours dessus, dans une semaine, j'ai ma robe. Hein. Voilà. Et sous emmanchure, donc ça donne ça. Je vais mesurer. Est-ce que j'ai un mètre dans le coin? Oui. J'ai mesuré combien j'ai sous emmanchure. Et vous dire. Hop. Je place bien mes aiguilles pour ne pas tout perdre. Ce serait dommage hein, quand même. J'ai 23 cm sous emmanchure déjà. Donc ça avance super bien. Je compte faire, je sais pas, je verrai 45-50 je pense centimètres. Faut bien que je mesure pour que la robe m'arrive au-dessus des genoux. Voilà. Donc bah, je l'adore. Hein. Je l'adore, je l'adore, je l'adore.
Et j'ai décidé donc de faire un col roulé. Donc, d'ailleurs, je tourne la vidéo pour reprendre les mailles du col demain. Parce que là, du coup, j'arrive à la fin de mes échauds, donc ce sera plus pratique. Je fais mon col roulé tout de suite. Ensuite, je ferai mes manches et je reprendrai le corps à la fin. Je terminerai comme ça ce qu'il me restera en laine. Et donc, à la fin de la robe, je ne ferai pas les rangs raccourcis pour que le dos soit plus bas que le devant. En revanche, je ferai 2 ou 3 répétitions de dentelle sur le bas de la robe. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, à partir d'un patron, on peut faire ce qu'on veut. Plein de résultats possibles. Parce que, bah voilà, je vais changer le col. Je vais changer, je vais remettre de la dentelle en bas. Donc, ça fera 2 modifications. Là, j'ai fait qu'une répétition de dentelle au lieu de 2,5. Donc, ça fait 3 changements. Et je vais le faire en robe au lieu de pull. Donc, ça fera 4 changements. 4 modifications donc sur le modèle pour en faire un patron plus adapté à ce dont j'ai envie. Tout simplement. Voilà. C'est ça ce qui est bien avec le fait main. C'est que ben, on peut s'approprier donc les patrons et en faire ce qu'on en veut. Voilà, les adapter au plus possible de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qui nous va, etc. Ensuite, j'ai terminé mon test secret. Voilà ce qu'il me reste de la deuxième pelote de rose. Voilà, voilà. Donc, ben, je vous en dis pas plus pour l'instant. Hein. Donc, j'ai usé une pelote plus, ce qui manque de la deuxième pelote en fait. Il doit me rester, je sais pas, 10 grammes. Donc, j'ai usé 90 grammes à peu près. C'est des 100 grammes ou des 50 grammes les pelotes? C'est des 50 grammes. Donc, j'ai utilisé à peu près 90 grammes pour la taille donc 2 ans, c'est-à-dire la taille 5 du modèle. Et un petit peu de ma pelote multicolore dans laquelle j'avais fait le pull de mon chéri. Mais pas grand-chose. Hein. Franchement, pour un pull en 2 ans, j'ai pas usé grand-chose. Peut-être 10-15 grammes, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, il m'en reste. Et je me dis que... je me demande si ça va pas être ma couleur principale du pull à rayures dont je vous ai parlé hier. Parce que elle est belle, elle est douce. Je pense que ça peut le faire. En plus... Le rouge bordeaux que je vous avais montré, la grosse pelote, je trouve la couleur un peu triste pour une enfant de 2 ans. Alors que ça, je pense que ça peut être un peu mieux. Donc je pense que je vais remplacer par celle-ci et en faire du coup le coloris principal. Puisque je crois qu'en plus qu'il m'en reste encore 1 ou 2 pelotes. Donc voilà, j'aurai largement de quoi faire parce que le coloris principal, c'est en fait l'empiècement du raglan. Donc il en faut un peu plus que les autres rayures. Donc là, comme ça, je suis sûre d'avoir assez en plus. Et je ferai les autres rayures. Du coup, il me reste ça après. En plus, comme ça alternera rouge et rose. Ce sera pas mal. Parce que si je fais tout le rose en bas et le rouge en haut, je sais pas, j'ai peur que ça fasse un peu terne. Donc, je préfère faire comme ça. Ou même comme ça. On peut partir dans un fade, donc un dégradé en français. Mais dans l'autre sens, mettre le plus clair en haut. Comme ça, en plus, on termine les côtes. Les côtes, c'est les endroits que les enfants salissent le plus. Donc, ce sera pas mal de terminer les côtes en rouge.
Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, il m'en manque 2 là. Elles sont, je ne sais où. Elles sont trop loin pour que je les attrape, mais je vous les ai montrées hier, hein. Les autres, il y a un violet un peu plus entre les deux là. Et l'autre, bah, je ne sais plus. Voilà, voilà. Donc, je vais me débrouiller avec ça pour les rayures. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Donc, mon gilet Vivienne. Aujourd'hui, j'y ai pas touché. Normalement, c'est l'après-midi, donc là, c'était live. Du coup, j'ai pas touché à mon gilet Vivienne. Mais demain, je pense qu'il est terminé. Parce qu'il me reste pas grand-chose, hein. Et puis, ce matin, je me suis consacrée surtout à mon test secret. Je voulais absolument le finir. Histoire de commencer donc mon nouveau test demain. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Ce soir, vu que je n'ai plus mon test secret et qu'il ne me reste que ça avant de devoir filmer, je ne pense... Alors, je pense un petit peu avancer mon Love Note, mais pas énormément. Du coup, quand j'aurai terminé mes petites boules là, je castonnerai autre chose, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous en parlerai. Alors, je sais pas encore si je vous en parle pendant le tricot ou une fois que c'est terminé. Je sais pas. Ça m'embête d'avoir des secrets, des projets secrets, mais je vous dis ce que c'est, sans vous dire. Je vais castonner mon premier design ce soir. J'ai les pelotes juste à côté de moi là. Et du coup, est-ce que je vous montre toute mon avancée enfin, au quotidien comme je fais d'habitude, ou est-ce que je vous montre peut-être le début et après, jusqu'à ce qu'il soit fini, je vous le montre plus. Je vais peut-être faire comme ça. Je vous montre le fil que je vais utiliser pour mon prototype. Donc, j'ai utilisé de la DMC Nitty 6. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc, ce sont des grosses pelotes. Mais pas d'inquiétude parce que donc moi, je vais la tricoter donc en aiguille 5 ou 6. Mais je vais faire un patron en fait. Mon premier patron va être adaptable avec n'importe quel fil, n'importe quelle grosseur et n'importe quelle quantité de fil. Je vous expliquerai tout ça dans mon patron, vous verrez. Je suis trop contente de commencer, j'ai trop hâte. Et comme les filles veulent pas que j'avance sur mon Love Note, parce qu'elles veulent pas que je l'ai terminé avant elles, du coup, tout à l'heure pendant le pendant le live, elles m'ont tout dit, oui, Castonne, ton design. Voilà, en plus, il y en a parmi vous qui attendent pour tester mes patrons. Donc, je vous en remercie. Et du coup, ça va bientôt être possible. Voilà. Si je me consacre à mon patron, on va dire tous les soirs, il devrait avancer relativement vite. C'est stressant. Voilà. Bon, je vous en dis plus. Donc, demain, je vous montre mon petit début. Et ensuite, secret. On ne dit plus rien, on ne montre plus rien jusqu'à ce qu'il soit terminé. Voilà. Mais promis, j'essaye de tricoter vite pour pas vous faire attendre pendant 3 mois. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Niveau podcast, je continue à en regarder, hein. Je continue également à vous mettre sous la vidéo tous les liens vers les chaînes que je regarde. Comme ça, j'ai pas besoin non plus de les citer tous les jours. Sinon, les vlogs font 3 heures et ça met 15 ans à charger. Voilà. La semaine dernière, j'ai terminé. Il était 21 heures de mettre les noms sous la vidéo, le temps de charger et tout. 21 heures et j'ai tourné le vlog à 17 heures. Hein. Donc,
Ça fait quand même pas mal de temps. Voilà. Bon. Je crois là que j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à demain dimanche. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 février. Je vous retrouve donc pour une petite mise à jour pour voir comment j'ai avancé donc, dans mes encours, dans mes petites avancées tricot. Alors, aujourd'hui, donc que du tricot, pas de filage, mais beaucoup de tricot. Et j'ai fait aussi une petite vidéo, donc une petite vidéo tuto. Donc, toutes ces petites choses, ça prend du temps. Alors, tout d'abord, hier soir, après vous avoir quitté, donc, non, je vais finir par ça parce que je vais plutôt finir par ça. Donc, on va commencer par mon gilet. Tant pis si c'est pas dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai faites. Alors, attention, mon gilet. J'ai terminé. Ça y est, enfin, il a 2 manches. Ça y est. Voilà, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose et le porter. Alors bon, là sur mon gros pull, je pense pas que ça va aller. Mais je vais essayer de l'enfiler. Hop. Hop. Ah, je suis bien dedans. Alors, je vais me lever pour que vous le voyez un peu mieux. Donc, il faut que je le bloque encore, hein, mais c'est bien. Hein. Donc, je vous baisse un petit peu pour que vous voyez. Hop, donc il m'arrive ici, c'est pas mal. Hein. Surtout qu'il va peut-être prendre un petit peu avec le blocage. Donc, voilà, on est bien. Donc, je vais pas mettre de boutons, je vais le laisser comme ça. Et au niveau des couleurs, c'est trop drôle, ça fait pas du tout les mêmes choses. Alors là, ce qu'on voit en dessous, c'est mon pull. Voilà. Je suis trop contente. Et c'est vraiment bizarre parce que les manches sont... Pourtant, c'est la même circonférence. Mais ça donne pas le même résultat. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Ah bah oui, je sais pourquoi. C'est parce que sûrement la première partie, j'avais fait avec 2 cakes différents. Et la deuxième, j'ai fait avec un cake pris par l'intérieur et par l'extérieur. Du coup, ça ne donne pas la même chose. Oh, c'est trop drôle. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà. je vais le garder pour la vidéo. Voilà. Donc, oh là là, vous voyez ce beau poilu là au soleil. Oh, le poilu du mohair. Oh, il est doux. Il est d'une douceur. J'adore. Bon, je le garde du coup. Donc voilà, mon petit gilet est enfin terminé. C'est vraiment marrant, hein, la différence sur les manches et le corps. C'est trop drôle, j'adore. Voilà.
Donc j'ai fini comme prévu par du jaune fluo, hein. Voilà, je lui ferai une petite vidéo focus et le Pythagore aussi, il faut que je fasse, j'ai pas encore fait. Voilà, donc j'ai des vidéos à faire. Voilà, voilà. Ensuite, donc, le Love Note. Ce matin, donc, avant qu'il fasse jour, je prends un petit peu mon Love Note. Et alors, depuis, il a évolué. Mais je vous montre déjà, donc, le corps. Où est mon nanomarqueur? Il est là. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc en fait, j'ai terminé mon premier écheveau, enfin mes deux premiers écheveaux, celui de Mohair et celui de Mérino. Donc voilà, on est vraiment très très bien. Il me va super bien, je l'ai essayé, hein. Comme vous voyez sur le bas, j'ai mis un câble sur le devant du pull et un câble sur le dos. De cette façon, on a plus d'espace pour essayer. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. Ensuite, j'ai fait donc la vidéo pour le relevage de maille, donc au niveau de l'encolure. Donc là, mon col est sur le câble. Et ce soir, donc, je vais pouvoir commencer mon col. Je vais faire un col roulé, je pense. Donc, en côte... je sais pas, un 1 je pense, ou 2-2, je sais pas encore. Je verrai, j'ai pas encore décidé. Et donc, j'ai fait la vidéo pour montrer comment on relève, comment on reprend les mailles d'un montage provisoire. Voilà, alors là, bah, le soleil, on va pas le chasser, donc on va bouger. Hop, j'essaie de vous mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que là, ça va aller mieux? Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, là, vous avez la bonne couleur. Donc, voilà, ce soir, j'ai plus qu'à reprendre le col. Ensuite, je ferai donc les manches. Puis, je terminerai donc le bas du corps. Donc là, il m'arrive au niveau de la taille. Mais comme je vous avais dit, je veux en faire une robe. Donc après, bah, je terminerai en fait ma laine jusqu'à ce que la hauteur soit bonne. Et je terminerai, au lieu de terminer par des côtes, je terminerai par une ou deux répétitions de dentelle. Voilà, voilà. Ensuite, mon gilet étant terminé, j'ai castanné mon nouveau test. Et donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, j'ai juste fait les côtes. Et il m'en manque encore un petit peu. Donc, voilà. Coucou! Je passe pas la tête, au secours! C'est normal, c'est pas pour moi. On va se retourner encore parce que là, ça va pas, ça. Hein. Bon. Donc, les côtes. Et puis, ben, pour l'instant, je suis en aiguille 3,5. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je suis sur les câbles bleus. Je tricote avec mon kit Chiagou bleu. Donc, vous voyez, c'est les toutes petites aiguilles. Pour avoir la bonne circonférence, j'ai mis deux petits câbles que j'ai rejoints donc au milieu par oh mince, comment il s'appelle? Bref, pour joindre deux câbles, pour un connecteur de câbles, voilà. Et donc, j'ai mis deux câbles pour pouvoir avoir la bonne circonférence. Parce que j'avais plus de câbles de 40 cm de libre. Donc, voilà, j'en ai mis deux petits et j'ai pris mes petites aiguilles. Et ça passe très très bien. C'est pour ça que je vous disais, ce kit Chiagou, franchement, il est super. Parce qu'on peut interchanger câbles et aiguilles de façon à toujours pouvoir obtenir la bonne circonférence en fait.
Voilà. Donc voilà pour ce petit pull qui va avancer maintenant que ça va être mon principal en cours puisque le Love Note, je le fais le matin avant qu'il fasse jour. Et du coup, la journée, j'ai plus que celui-là. Mais je vais aussi monter un autre demain, un autre test. Donc le même, mais pour moi. Voilà. Et il faut que je regarde ce qui me reste en Let Lopi, mais je vais sûrement le faire dans mes toutes dernières pelotes de Let Lopi. Oh, je suis trop triste. J'ai usé mon stock de Let Lopi. Voilà. Et donc, je vous avais dit hier que j'allais aussi castonner mon premier design. Chose que j'ai faite, donc hier soir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà la pelote. Ah, c'est pas la pelote que vous voulez voir. Ah mince, oh, je suis désolée. Bon, je pose cette pelote. Je vous montre. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je me désemmêle d'abord. Je trouve l'endroit de l'envers. Hop. Et voilà ce que j'ai fait. Est-ce que vous aimez? Donc pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est. Et vous verrez quand ce sera terminé. Donc comme vous le voyez, c'est de la brioche. Très très étonnant venant de moi, bien sûr, puisque j'adore la brioche. Comme vous le voyez, ici et ici, on a des augmentations, donc dans la brioche. Voilà. C'est très simple. J'ai déjà pris mes notes rang par rang. Hein. Je suis au rang 31 et mes 31 premiers rangs sont déjà écrits. C'est très simple. Je vous ferai des vidéos pour les points techniques. Pour la brioche aussi parce que je veux que mon design soit entièrement possible à réaliser pour les débutants en brioche. Donc je ferai des vidéos pour expliquer comment on tricote la brioche unicolore en aller-retour. Puisque comme vous le voyez, je n'ai pas fermé en rond, c'est de l'aller-retour. Voilà, donc j'adore le rendu. Bon, j'ai pris un fil acrylique, hein, mais pour les tests de design, ça, voilà, ça va très bien passer. Je ne pense pas que mes designs, je les porterai trop. Enfin, je verrai, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que s'il doit être pris en photo, manipulé, etc., je pense que je les laisserai à disposition. Puis au pire, je me le referai après. Par exemple, en même temps que les testeuses. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et pour me le refaire dans un fil que je porterai. Parce que là, c'est de l'acrylique, c'est pas agréable du tout. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grattant, mais on va dire que c'est un peu raide. Ah, ça fait un peu style coton. Voilà, voilà. Donc, regardez-le et vous le reverrez quand il sera terminé. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va toujours aussi bien. J'espère aussi que mes vidéos vous plaisent toujours et que chez vous il fait beau. Alors ici, aujourd'hui, on a des petits rayons de soleil et juste au moment où je filme. Mais du coup, je le chasse pas, hein. Je ferme pas les volets. Non, 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 c'est pas grave. Je garde le soleil. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Salut!
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 27 février. Je vous retrouve aujourd'hui, jour assez triste, j'ai perdu mon petit lapin. Voilà, c'est comme ça. C'est le sort qui s'acharne. Bref, nous allons faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté entre hier et aujourd'hui. Donc, là, je vous retrouve un peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Vous en aurez peut-être un peu plus demain, du coup. On verra. Donc, mes avancées tricot. Alors, tout d'abord, on parle de quoi? On va parler de mon Love Note. Hop. Alors, ce matin, donc j'ai commencé à tricoter le col. Donc voilà, j'ai fait des côtes 1-1. Alors, hop, je resserre les aiguilles, sinon il vous paraît complètement... Voilà, donc des côtes 1-1. Et en fait, je vous avais dit que j'allais en faire un col roulé. Donc, je vais le continuer. Là, j'ai combien de centimètres? Hop. Nous allons voir ça ensemble. J'ai 4 cm. Je pense que je vais aller au moins à 20. J'essaye. Ouais, 20, c'est pas mal, hein. Je vous montre ce que ça représente, 20. Hop. Donc, 20, ça ferait ça. Donc, j'aurai vraiment de quoi le replier sur lui. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. 15-20 cm, je verrai, hein. De toute façon, je peux l'essayer. J'ai laissé mes câbles en bazar en dessous pour pouvoir l'essayer au fur et à mesure que je le tricote. Donc, voilà. Il est d'une douceur. Franchement, j'adore. Les mélanges mohair soie, c'est vraiment... Alors là, je vous disais l'autre fois, quand je tricotais mon gilet Vivienne, que j'adorerais un pull en double mohair, comme le gilet Vivienne. Et déjà celui-ci, on s'en approche. Il y a un fil de mérinos dedans, mais franchement, le mohair de Christelle Tricotte, de Tricot et Stitch, pardon. Si je me mets à confondre les teinturières, ça va plus. Il est super doux. Franchement, c'est un mohair que j'adore. Et de toute façon, le gilet Vivienne, c'était aussi le mohair de Tricot et Stitch. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a des mohairs qui sont beaucoup plus doux que les autres. Et ouais, et rien qu'un seul brin de mohair, du coup, c'est déjà un vrai bonheur. Voilà, voilà. Donc, lui, je vais essayer, je vais avancer le col un peu tous les matins pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je le prends entre le temps du petit-déj et le temps où le soleil se lève. Voilà. Bon, ça va avancer assez vite, hein. Si j'avance de 5 cm tous les jours, en 4 jours, 3-4 jours, le col est fait. Donc, on verra bien demain. Quoique demain... Ah oui, non, c'est pas demain, c'est mercredi. Mercredi, je risque de tricoter un petit peu moins puisque c'est le marché. Mais je verrai. Peut-être j'irai au marché un petit peu plus tard pour pouvoir le tricoter. Voilà. Donc, une fois que le col sera fait, je ferai une vidéo sur comment relever donc les mailles sous emmanchure. Parce que les filles me l'ont demandé aussi, donc elles l'auront. Voilà. Ensuite, c'est tout en ce qui concerne le Love Note. Hein. Là, j'ai donc avec le premier écheveau, en fait, j'ai fait tout le corps. Et vous avez vu sur les photos, si vous avez regardé la vidéo où je montre comment on relève les mailles,
J'ai mis des photos à la fin portées. Et donc, vous voyez qu'il m'arrive déjà à la bonne taille, en fait. Il m'arrive à la taille, le pull. Donc, j'ai fait le corps entier avec juste un écheveau. Donc là, j'ai commencé le deuxième pour le col. Je pense que je pourrais faire les deux manches aussi avec le deuxième. Et après, il me restera pour allonger le corps pour en faire une robe. Voilà, je ne sais pas trop de combien je vais l'allonger. Hein, je verrai bien, j'essaierai au fur et à mesure. Et puis, voilà, on verra. Ensuite, je vais... Alors, j'ai hier soir continué mon design aussi. Mais, alors, il avance bien, mais je vous le montre plus, c'est fini. Voilà, vous savez qu'il avance. Ensuite, donc, j'ai repris mon test du petit pull en 2 ans. Donc, que je fais pour Malorae Design. Alors, hier, j'en étais là, dans les côtes, et voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai un petit peu changé d'avis quant aux couleurs. Parce que quand j'ai inséré ce petit mauve là, je me suis dit que je ne mettrais pas ça. Parce que là, c'est un passage tout en douceur. C'est des couleurs toutes douces. Et je trouvais que ça faisait trop violent comme couleur. Trop agressif. Donc, je suis allée fouiller dans mon stock. J'ai trouvé ça qui fait un petit peu corail. Donc, ça reste relativement doux. Et j'ai trouvé ça également qui, je trouve, va bien aussi. Voilà, et après, bah, je reprendrai alternance de celui-ci et de celui-là. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Hop, comme ça. Là, on est pas mal, je pense. Parce que celle-là et l'autre violette aussi que je vous avais montré, ça... non, ça me plaisait plus. Voilà, quand j'ai vu que le passage se faisait tout en douceur dans ces deux-là, je me suis dit je vais continuer avec des couleurs douces. Et comme ça, voilà, je vais utiliser ces deux pelotes-là à la place. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver demain. Là, j'ai bientôt terminé donc mon raglan. Et demain, bah, je pense que j'aurai séparé corps et manches. Et après, bah, ce sera du tricot en rond, en rayure. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. Au revoir, à demain. Coucou, on se retrouve. Nous sommes mardi 28 février. Dernier jour de ce très petit mois. Voilà. Moi qui annonce normalement l'arrivée du printemps, mais bah, aujourd'hui chez moi il a neigé. Il est à peine 4h30 et commence à faire nuit. Enfin, le ciel est tout gris, tout voilà. Donc je me suis dit, même si j'ai pas terminé ma journée tricot, et ben je vais quand même venir vous voir maintenant pour vous montrer mes avancées avant qu'il ne fasse nuit. Voilà. Donc, tout d'abord, mon love note. Donc, j'ai avancé ce matin mon col. Hop. Donc, voilà ce qu'il donne. Donc, j'ai bien avancé, hein, comme vous le voyez. J'ai dû faire un peu plus qu'hier même. Donc, voilà. Oh, j'ai Saphir qui me fait tout tomber de l'armoire. Donc, voilà. Faut que je l'essaye pour voir ce que je fais encore. Et puis, je l'essayerai demain, je pense. Après avoir continué un petit peu dessus demain matin, je l'essayerai pour voir si je m'arrête ou pas. Voilà.
Donc, bah, il n'y a rien à dire dessus, hein. Toujours aussi simple, aussi addictif. Franchement, c'est un modèle super, quoi. Voilà. Là, on est déjà pas mal, hein, niveau colle. Alors, si je le replie, ça fait quoi? Hop. Ah ouais, ça fait ça quand même déjà, hein. On est pas mal, hein. Ouais, je pense que je le continue encore demain matin et puis l'essayer, je pense que je m'arrêterai demain matin. Voilà, voilà, donc pour ce très joli col et très joli pull du coup. Alors, je voulais vous préciser, parce qu'il y a Christelle donc de Rêver sa vie en couleur dans son podcast, enfin dans son vlog, qui disait que elle avait peur de mélanger du mohair à de la mérinos à speckle parce que elle avait peur que le mohair cache les speckles. Donc, moi, vous voyez que les speckles sont là et qu'on les voit très très bien. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai pris la même couleur de mohair que de mérinos, mais en tout cas, les speckles, on les voit, quoi. Il n'y a aucun problème. Alors, par contre, si vous prenez pas la même couleur, il faut savoir effectivement que le mohair va prendre le dessus sur l'autre fil, en fait. Donc, à faire attention. Vaut mieux, en fait, acheter un échantillon. Enfin, c'est compliqué parce que quand on achète, moi je sais que j'achète par quantité pull. Et je me vois mal acheter 3 écheveaux de mohair et 3 écheveaux de mérinos. Et après faire un échantillon pour voir si ça fonctionne, quoi. Donc quand j'achète, c'est vraiment pour faire le patron, hein. Enfin, ou alors, je fais autre chose avec, quoi. Mais je ne dissocie pas un ensemble que j'ai prévu pour quelque chose, en fait. Mais là, vous voyez que en prenant la même couleur de mohair et de mérinos ou d'autres fils, hein, eh bien, les speckles ne sont pas atténués. Voilà. Voilà pour cette petite précision. Ensuite, mon design a avancé, mais je ne vous le montrerai toujours pas. Niveau tricot, je pense que dans 2-3 soirs, il est terminé. Donc, je suis contente, ça avance bien. Voilà. Donc, c'est mon tricot du soir pour l'instant. Et maintenant, donc, mon test pour ma l'oreille design. Donc, a super bien avancé aussi. Voilà. Je vous disais hier, j'ai sûrement séparé manche et corps. Bah oui, effectivement, hein, j'en étais donc dans la rayure corail. Et donc, j'ai séparé dans la rayure violette. Et puis, j'ai refait 3 autres rayures quasiment. Voilà, alors là, je vais vous retourner parce que vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Hop, désolée pour les mains. Donc voilà. Est-ce que c'est mieux niveau coloris? Bof, hein. Là, la luminosité est catastrophique. Donc voilà. Bon, j'essaierai de vous la montrer mieux à un autre moment. De toute façon, quand il sera fini et bloqué et tout ça, je ferai, qu'il sortira, je ferai une petite vidéo focus. D'ailleurs, il faut que je fasse celle du Pythagore et du gilet Vivienne. Donc voilà pour mon petit pull. Alors,
je remets pour vous parler. Voilà, donc il est vraiment très addictif. Ah bah là vous avez les bonnes couleurs, c'est marrant. Tout à l'heure vous les aviez pas et voilà. Donc c'est super addictif, hein. On fait une rayure de 10 rangs à chaque fois. Si je vous le montrais sur l'endroit, ce serait mieux. L'anneau-marqueur est dans le dos, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là, l'alternance de ces coloris, franchement, je trouve ça très très joli. C'est tout doux. Ça ira parfaitement à une petite fille de 2 ans. Voilà. Alors, normalement, il me faut 17 cm sous emmanchure. Donc, on va mesurer pour voir combien j'ai. Je dois pas avoir les 17 cm, je dois en avoir 10, je pense. À peu près. Hop, si je prenais le début du mètre, ce serait mieux. Alors, nous allons vérifier ensemble. Ah bah, j'ai tout pile 10. Donc, il me manque 7 cm. Sachant qu'une rayure en fait entre 4 et 5. Donc, bah, je pense que je vais finir cette rayure-là et en faire une autre. Et après, je remesurerai. Quoique, je ne sais pas. Parce qu'en fait, alors là, on est sur l'avant-dernier coloris. Donc, je ferai, eh bah oui, je vais faire l'avant-dernier coloris, le dernier coloris. Et après, je ferai le bas du corps dans le coloris principal, comme c'est prévu. Quitte à allonger un petit peu les côtes, si j'ai pas les 17 cm. Voilà, voilà. Ensuite, pour ne pas faire que ça, parce que c'est tellement addictif que ben, je tricote, et puis ben, on voit pas le temps passer, quoi. 10 cm, même plus. J'ai quasiment 15 cm là, en moins de 24 heures. C'est un peu une addiction. En plus, je le fais dans des restes de mohair, donc comment dire que c'est légèrement tout doux. Donc, pour ne pas faire que ça, j'ai repris l'i-cord de mon châle Fanny. Et j'arrive bientôt sur la fin du premier côté pour pouvoir vous le filmer. Alors, hop. Donc. Voilà. Alors, par contre, ça roulotte. J'ai fait un i-cord parce qu'on m'avait dit que les picots roulottaient. L'i-cord, voilà. Alors, peut-être que quand il sera bloqué, il ne roulera plus. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'en étais à peu près là. Donc, j'ai dépassé la moitié du côté. Voilà. Et il me reste... Oups, j'allais faire une bêtise. Il me reste ça à faire. Donc ça, demain, ça va être fait. Comme ça, je vous filme le passage où je change de côté. Et quelques mailles pour vous montrer comment relever les mailles pour continuer l'i-cord. Puisque là, mes mailles, elles étaient sur le câble. Donc, c'est très simple. À partir de là, donc, j'ai plus de mailles sur le câble. Donc, il va falloir que je relève les mailles une par une pour refaire donc tout le côté là. Hop. Et donc là, on arrive au milieu du châle. Et également l'autre côté. Bon, ça ira un peu plus vite. Ils sont plus courts, les côtés, là, j'ai l'impression. Voilà. Donc, peut-être... Alors, peut-être pas demain, mais je pense que jeudi, vendredi, il est terminé officiellement. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Bah, au niveau tricot, c'est tout. Sinon, je voulais vous parler
pour mes 1000 abonnés et pour les 2 ans de la chaîne du coup, puisque les 2 ans seront le 17 mars. Donc le 17 mars, je lancerai un concours pour fêter à la fois les 2 ans et à la fois les 1000 abonnés. Et pour vous remercier, donc, je vais organiser un petit concours. Alors, si vous êtes doué, que vous savez, que vous avez un don pour quelque chose et que vous voulez vous faire connaître en sponsorisant mon concours, n'hésitez pas. Je serai très contente de faire connaître soit votre petite boutique, soit votre grande boutique, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, je sais que quand une cliente vient regarder un écheveau, elle repart très rarement avec un seul écheveau. On connaît tous ça. Surtout qu'il y a les frais de port, donc il faut les rentabiliser, les frais de port. Hein. Si une cliente, par exemple, gagne un écheveau ou un bon d'achat de 20 €, que l'écheveau est à 22 €, plus les frais de port, qu'elle a 8 € admettons à sa charge, je pense qu'elle va mettre 1 ou 2 écheveaux de plus. Puis quand on achète un écheveau, c'est vrai que on essaye toujours d'acheter pour un projet et pas juste un seul écheveau. Donc voilà, peut-être ça peut vous apporter, le fait de sponsoriser peut vous apporter une petite clientèle supplémentaire. Ou voilà, ou le faire aussi tout simplement pour le plaisir, pour que j'ai de quoi offrir vos jolies créations dans ma boutique. Voilà, pas dans ma boutique, qu'est-ce que je dis, de votre boutique dans mon concours. Et voilà, donc n'hésitez pas. Quant à vous qui ne sponsorisez pas et qui voudraient participer au concours, pas de souci, il faut juste être abonné à ma chaîne. Voilà. Et puis le 17 mars, donc quand je ferai la vidéo spéciale concours, il faudra choisir votre lot, me dire pour quel lot vous jouez. Et voilà. Et vous aurez une chance de participer au tirage au sort. Si vous êtes bien abonné, attention, hein, c'est un concours pour les 1000 abonnés, donc il faut être abonné. C'est normal. Voilà. Et si vous vous désabonnez entre-temps, tant pis pour vous. Non, je plaisante. Voilà. Donc, bien sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. Salut! Saphir qui se demande ce qu'il tombe dehors. C'est de la neige. Coucou, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a demandé de montrer un peu plus en détail la trousse à aiguilles que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de Stéphanie. Qui a une petite boutique en ligne dont je vous mettrai le lien sous le vlog. Si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil et de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Alors, je vous montre. Donc tout d'abord, vous voyez, elle est fermée par 2 jolis liens comme ça. Donc moi, elle est déjà bien remplie. Hein. Mon anniversaire, donc c'était le 11 février. Donc, j'ai bien eu le temps de réfléchir comment j'allais agencer mes affaires dedans. Donc, voilà. Alors, je l'ouvre. Donc, elle a comme ça 3 parties. Donc, ici, j'ai mis mes crochets, mon coupe-fil et mes aiguilles à torsade. Dans cette petite poche, j'ai mis
tous les petits ustensiles, marqueurs, bloqueurs d'aiguilles, les petites clés pour serrer les aiguilles, les connecteurs de câbles, etc. Hop. Donc voilà. Ici, donc il y a un petit anneau sur lequel j'ai accroché mes contrants. Voilà, je trouve que c'est sympa de les avoir à portée de main. Ensuite, quand on lève ce petit morceau de tissu, on a les aiguilles avec, elle m'a brodé les numéros d'aiguilles, c'est super sympa. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y en a beaucoup qui sont en action. Voilà, toutes celles-là sont en action. Et je vois aussi qu'il me manque une 3,5. Faudra que je la retrouve. Voilà, elle doit être dans un sac à tricot, je suppose, j'espère. Voilà, donc mes aiguilles sont bien rangées. Ensuite, sur la droite, j'ai mis donc tout en bas mes câbles. Au milieu, j'ai mis mes aiguilles fixes en longue. Et tout en haut, j'ai mis mes petites aiguilles fixes pour les manches et les mini circulaires en fait, pour les manches et les chaussettes. Voilà. Ensuite, nous avons donc deux fermetures. Donc dans celle-là, j'ai rangé mes deux kits chez Agou. Voilà. Et dans celle-ci, j'ai rangé alors tous mes anneaux marqueurs et j'ai aussi rangé, alors elle est au fond, ma jauge à aiguille. Donc anneaux marqueurs, anneaux marqueurs, anneaux marqueurs, anneaux marqueurs. Hop. Donc vous voyez tout ce que ça peut contenir et aussi mes petits ustensiles pour le filage. Voilà, donc vous voyez, ce sont des poches assez grosses hein, parce que dans une seule poche, j'ai tout ça. Jauge à aiguille. D'ailleurs, les trois ustensiles là, donc je les ai eus chez Sunnyside Handmade. Donc elle fabrique des ustensiles tricot et filage en bois. Les anneaux marqueurs sont vraiment géniaux. Les Progress Keeper aussi parce que tout est en bois et du coup c'est super léger. Donc quand on fait des chaussettes ou des tout petits tricots, et ben c'est super. Voilà. Donc j'ai aussi trois petites boîtes comme ça, donc qui viennent de chez Apollonie et de chez Malorai Design. Voilà. Et puis j'ai un petit sachet comme ça aussi dans lequel je range d'autres anneaux marqueurs. Voilà, faudrait les anneaux marqueurs donc ils sont dans les trois boîtes et dans le petit sachet organza là. Il faudrait que je les classe parce que bof, là je les prends un peu au pif, mais c'est vrai que dedans vous voyez il y a des tout petits anneaux comme ça. Il y a des marqueurs en poule. Il faudrait que je fasse une boîte de marqueurs en poule, une boîte de petits anneaux comme ça. Et il faudrait que je classe par exemple mes anneaux marqueurs et mes Progress Keeper. Faire une boîte de Progress Keeper parce que j'en ai pas beaucoup. Et tous mes anneaux marqueurs autres que je les mette dans le sachet organza par exemple. Voilà. Eh bien je vous laisse pour cette petite vidéo. C'est tout pour la présentation donc de ma trousse. Et je vous dis à bientôt. Coucou, je vous retrouve, nous sommes mercredi 1er mars, c'est la fin de ce vlog, et oui, mais ne vous inquiétez pas, demain je recommence un autre, plus d'arrêt dans les vlogs, je crois que vous aimez beaucoup cette formule. J'étais en train de calculer tout à l'heure, et ça fait quasiment une vidéo tous les jours en ce moment,
parce que bah, le mercredi, il y a la sortie du vlog. Demain, il y a le live. Vendredi, je vais sûrement mettre une petite vidéo tuto. Samedi, il y a l'autre live. Dimanche, bon, il y aura sûrement une autre vidéo tuto ou une vidéo focus parce que j'ai 2 tricots terminés qui n'ont toujours pas leur vidéo focus. Donc ça en fait des vidéos, tout ça, quasiment une tous les jours. quand ça va, quand j'ai des projets finis et que j'ai des tutos à faire, eh bien, entre le vlog du mercredi, les 2 lives, ça fait déjà 3 jours de vidéos. Eh bien, il en reste plus que 4 après et ils sont en généralement vite remplis. En généralement, j'ai dit, je sais plus. Non, en général ou généralement, on dit. Voilà. Bon, je suis désolée. Hein. Depuis mon lapin, je dors pas beaucoup. Déjà, je dormais pas beaucoup avant. Mais alors là, c'est compliqué. Hein. Bon, il faut faire avec. Je vais commencer donc cette séquence de vlog par vous montrer mon combo pour le Birds of a Feather que je vais organiser donc en cale à partir du 12 mars. Donc normalement c'est le 11 puisque le 12 c'est dimanche. Donc normalement les lives c'est le samedi. Mais le samedi 11 mars, j'ai tricoté à Caen avec les copines. Du coup, le live aura lieu dimanche et par conséquent, le début du cal également. Puisque je vous rappelle, quand je lance un cal, on castonne ensemble le cal en direct, en live. Voilà. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de participer au cal pour venir assister au direct, il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder les vidéos même si vous ne faites pas les cals. Hein. Les lives sont retranscrits en replay. Voilà, une fois qu'ils sont terminés, je les charge sur YouTube et je les mets en replay pour que ceux qui n'ont pas pu assister au live puissent regarder les vidéos quand même s'ils le veulent. Voilà. Alors, mon combo. Alors, le Birds of a Feather. J'ai Richard qui va me secouer les oreilles si je prononce mal. C'est un châle donc de Andrea Mori qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Donc, on a une alternance entre la fingering et le mohair. Ils ne se tricotent pas ensemble. C'est des sections qui s'enchaînent en fait. Donc, moi, j'avais pas 2 écheveaux identiques de Merino. Donc, j'ai pris de quoi faire un peu un fade dans mon châle. C'est-à-dire que j'ai pris des coloris en fait qui vont ensemble et qui vont surtout par rapport, qui vont bien avec le mohair. Donc, je vous montre d'abord le mohair. Donc, c'est un mohair de Crystal Tricot. C'est son coloris friandise. Donc, c'est mohair soie. 72% donc kid mohair et 28% de soie. Donc, c'est 420 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc coloris friandise. Il est super joli, j'adore. On dirait la barbe à papa. Voilà, si vous... Oh, c'est d'une douceur, j'adore. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mon mohair, je me suis dit, qu'est-ce que j'associe avec? Donc j'avais 7 écheveaux. Je me suis dit, ça va bien ensemble. Donc 7 écheveaux, c'est un écheveau donc sur le fil de Bina. C'est une fingering 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Et comme il faut 2 écheveaux de fingering et que je n'en avais qu'un de ce coloris, je me suis dit que j'allais associer avec cet écheveau
donc où l'on retrouve du rose dedans, qui est très proche du friandise. Donc c'est du Gilly de sur 1 ou 2 mailles. Donc c'est 425 mètres au 100 grammes, BFL nylon. Voilà, donc je me suis dit, les trois là iront très bien ensemble. Donc il faut que je regarde le patron du Birds of a Feather. Mais je pense faire donc une section comme ça, une section en mohair, une section comme ça. En fait, je vais alterner ces deux-là, comme si c'était qu'un seul écheveau en fait. Voilà, et ils vont tous les deux entourer le mohair, parce qu'ils vont tous les deux très bien avec le mohair. Voilà, donc ils ne seront, je pense, jamais l'un à côté de l'autre, mais ils seront toujours à côté du mohair. Voilà, puisque je vais faire première section comme ça, deuxième comme ça, troisième comme ça, quatrième, je pense qu'on reprendra le mohair, etc. Faut que je vois comment il construit le châle, mais je pense que je vais partir comme ça. Et puis même si on alterne 2 sections de mérino à la suite, et ben ils vont quand même bien ensemble. Donc voilà pour mon Bird of a Feather. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre dans le CAL, donc on le castonne en live le 12 mars. Vous pouvez venir nous mettre un petit mot sur Ravelry. Je vais ouvrir le groupe tout à l'heure et je vous mettrai le lien donc sous la vidéo du groupe. Donc si vous n'avez pas Ravelry, vous pouvez me mettre un message sous la vidéo ou sur Instagram en MP et je vous ajouterai au groupe Instagram, au groupe de discussion, puisque je fais à la fois un groupe sur Ravelry, à la fois un groupe sur Insta pour ceux qui n'ont soit pas Ravelry, soit pas Insta. Alors ceux qui n'ont aucun des deux, vous pouvez me contacter par mail alors là vous serez un peu tout seul à me montrer vos photos par mail, mais disons que vous n'aurez pas l'interaction avec les autres, mais vous pouvez l'avoir en live par contre. Voilà, et après une fois, je pense que plusieurs modèles, par exemple là on est en train de faire le Love Note, quand j'aurai plusieurs versions de Love Note terminées, je les mettrai dans mes vlogs. Je ferai voilà, une petite séquence photo où je mettrai tous les Love Notes qui ont été tricotés, ça peut être sympa. Donc comme ça, je ferai pareil avec tous les cals et comme ça vous permettra de voir les modèles des autres. Voilà, si vous n'avez ni Ravelry ni Instagram, pour venir voir les autres versions. Voilà, donc en ce qui concerne le cal, c'est bon. Donc ça, on va bobiner et on va attendre gentiment le 12 mars. Ensuite, donc, je parlais du Love Note, donc on va voir le Love Note. Alors, faut que je fasse attention de ne pas tout emmêler. Hop, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin sur mon Love Note. Hop. Donc voilà mon col qui est terminé. Mon col roulé, donc je vous ai laissé le petit Progress Keeper pour vous montrer. Et si je le retourne, hop, voilà ce que ça fait. Alors là, il est pas cousu, hein, donc je sais pas encore si je vais le coudre ou si je le laisse comme ça. Je verrai bien au porté. S'il remonte trop comme ça, je pense que je ferai quelques petits points pour le maintenir. Ou alors, je le rentre comme ça
et je fais une couture sur l'intérieur. Je ne sais pas encore. Comme ça. Je sais pas encore. Je verrai au porté comment ça donne. Au départ, je pensais en faire un col roulé. Donc, pourquoi pas le laisser comme ça. Je verrai. Si ça remonte trop là... bon, après, c'est pas très gênant non plus. Hein. Je pense qu'une fois porté, il va pas bouger énormément. Hein. Mais du coup, j'adore, j'adore. Et il est d'une douceur incroyable. Donc voilà mon Love Note qui avance, hein, mine de rien. J'aimerais bien l'avoir terminé pour le 11 mars pour le porter, pour mon tricoté. Et donc, j'ai remis mes aiguilles donc sur mon câble pour commencer la manche dès demain matin. Donc voilà, donc pour rappel, je compte en faire une robe. Donc après avoir tricoté les manches, eh bien je continuerai à tricoter donc le corps, parce que là le corps en pull il est terminé, mais je ne l'ai pas arrêté pour pouvoir l'allonger et en faire une robe. Voilà, donc il me reste encore un petit peu de travail dessus. Est-ce qu'en 10 jours je vais y arriver? Je pense que c'est faisable, hein, parce que une fois arrivé à la taille, il ne va plus me rester grand chose pour arriver au-dessus du genou. Donc, il y a de grandes chances. Parce que là, les manches, elles sont droites, donc ça va aller relativement vite, hein, je pense. Surtout que je suis en train de les tricoter en vous parlant. Je commence un petit peu. Voilà. Il faut que je fasse aussi une vidéo pour les copines pour leur montrer comment on relève les mailles pour les manches. Parce qu'en fait, on a mis les manches en attente là. Je vais vous montrer. Donc, on a les manches en attente sur un câble. Mais au milieu, vous voyez, comme on a monté des mailles, eh bien, on doit venir relever des mailles, mettre un marqueur et relever encore des mailles pour fermer le rond en fait, pour pas se retrouver avec un gros trou en dessous. Voilà, donc demain je vais faire cette petite vidéo, ou demain ou dimanche plutôt, parce que demain il y a déjà le live. Donc c'est pour ça que je vous dis, les vidéos elles se bousculent un peu là. Mais dimanche, donc je fais la vidéo pour les manches. En plus ça rime, mais c'est parfait. Et puis moi, de mon côté, après je fonce terminer mon Love Note, enfin ma Love Note, puisque c'est une robe. Voilà, donc là j'ai sur mes 3 écheveaux, j'en suis au 2e. Donc je pense largement avoir assez, puisque j'ai fait tout le corps dans un écheveau. Alors quand je vous dis un écheveau, c'est un fingering plus un mohair. Hein. Voilà, je compte 1. Voilà, donc pour le Love Note, pour la Love Note, il faut que je m'y habitue. Voilà, voilà. Donc j'espère la terminer assez vite. Enfin, en 10 jours, quoi, on va dire. Ça me ferait trop plaisir d'aller me promener à Caen dans ma belle robe. Voilà, ensuite, mon test pour Malorae Design. Alors, pareil, il a bien avancé. Hein. J'en suis donc sur la fin du corps. Voilà, donc là, j'ai commencé mon dernier coloris qui va être le coloris des côtes en fait. Dessous les emmanchures à la ligne violette là, j'ai 15 cm et il me faut 17 cm avant de commencer les côtes. Donc je vais faire 2 cm de côte, 2 cm en jersey en rose en coloris principal, et je ferai les côtes en coloris principal. Voilà, donc il y aura un petit peu plus de 5 cm
de coloris principal en bas, mais c'est pas grave, hein. Sur le modèle c'est pareil, on voit que la bande du bas est beaucoup plus grande que les autres. Donc voilà, j'aime beaucoup mon association de couleurs. Je trouve ça très très joli. Voilà, puis ensuite, il me restera plus que les manches, hein. Bon, ça va aller vite, hein. Déjà, le corps, il a été super vite. Je crois que je l'ai fait en 2-3 jours. Enfin, en 2-3 sessions de tricot dessus parce que je ne fais pas que ça par jour. Voilà. Donc, voilà, vous verrez la suite dans une semaine pour vous au prochain épisode. Hop, donc très facile, hein. Franchement, c'est ce modèle. Moi, j'ai hâte de commencer le mien. J'ai hâte de commencer le mien en Let Lopi. Je me dis que c'est pareil, ça va aller super vite. Voilà. Cette petite beauté. Trop beau. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Pour cette semaine, du coup, c'est tout aussi. Comme d'habitude, donc je vous note en dessous les chaînes de podcast ou de vlogs que j'ai regardé ou que j'ai découvertes, hein, et où, parce que quand je les découvre, forcément, je les regarde. Voilà. Ensuite, je vous mets aussi donc le calendrier décale. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pour continuer à me suivre et à activer donc la petite cloche noire en cliquant sur toutes pour avoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne, parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles ne reçoivent pas mes notifications. Donc si la cloche n'est pas activée ou si vous n'êtes pas abonné, c'est normal. Voilà, après il se peut que YouTube bug de temps en temps aussi. La technologie. Voilà. Sinon, ah oui, il y a deux copines donc du Cal Love Note qui m'ont découverte récemment, enfin récemment, je sais pas, il y a peut-être un mois ou un peu plus, je sais pas exactement, peut-être vers Noël. Et du coup, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont parties revoir toutes mes vidéos depuis la première. Je leur ai dit, mais bon courage, quoi. Et elles me disent, c'est marrant, on voit l'évolution, on voit que tu es beaucoup plus à l'aise maintenant. Voilà, bon, ma première vidéo, je crois qu'elle faisait 7 minutes, 8 minutes. Maintenant, ça fait 2h30. Bon, maintenant aussi, c'est plus des podcasts, c'est des vlogs. Donc, c'est sur une semaine. Forcément, j'ai plus de temps. Je discute un peu plus. Et puis, c'est vrai que la première fois, j'étais terrorisée. Et puis, je me suis dit, je vais avoir que Richard en abonné. Hein. De toute façon, voilà. Et bien non, on a dépassé les 1000. Et du coup, je vais organiser donc le 17 mars, puisque ce sera à la fois les 2 ans de ma chaîne et à la fois donc on fêtera les 1000 abonnés. Du coup, le 17, je vous fais une vidéo spéciale concours. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas éligible au concours. Ce serait dommage parce que j'ai de ces lots. Oh, j'ai fait l'appel au sponsor hier et il y a déjà une bonne quinzaine de lots. Sans compter les miens, parce que moi, j'en avais prévu déjà. Vous allez être gâtés. Mais franchement, mais je me dis, je fais plus le concours et je me garde les lots, quoi. Non, je plaisante, c'est pour vous. Voilà, si je fais ce podcast, enfin ces vlogs, c'est pour partager avec vous. Et ce concours, c'est pour vous remercier d'être là, toujours semaine après semaine, de plus en plus. Et vous êtes tellement adorables, franchement, vos commentaires. Souvent, il y a des commentaires qui me font monter les larmes. Et voilà, et vous me rendez très heureuse. Voilà, donc je voulais vous remercier en vous proposant donc ce concours. Et voilà.
et je vous ai pas parlé de mon design. Il est quasiment terminé au niveau tricot. Je pense que ce soir ou demain il est terminé. Et donc après il me restera plus qu'à mettre les instructions au propre. Parce que j'ai tout noté déjà dans mon petit cahier tel un grimoire avec, avec ses recettes et ses potions magiques. Voilà, donc il me restera plus qu'à mettre ça au propre et à envoyer l'appel au test. Voilà, bon, c'est très rapide à tricoter, hein. Moi je l'ai tricoté, je crois que je l'ai castanné samedi. Donc en 4-5 jours, enfin 4-5 soirs, je l'ai tricoté puisque je le prends que le soir. Je pense que je vous laisserai 2-3 semaines pour le test. Voilà, donc alors j'aurai besoin de 3 testeuses, je pense. Une qui fera le test en fingering, une en déca et une en worsted. Voilà, vous saurez tout pourquoi dans le patron. En fait, c'est un patron que j'ai imaginé pour que vous puissiez le faire avec ce que vous avez. Donc, quelle que soit votre laine, qu'elle soit fingering, déca ou worsted, vous pourrez faire mon patron simplement en pesant votre laine. Voilà, vous verrez. Tout est expliqué dans le patron. Donc j'ai trop hâte. Après, il y aura le passage apparemment assez costaud pour le mettre sur Ravelry. En écouter Christelle tricote. Coucou Christelle, si tu passes par là. À chaque fois qu'elle met un patron sur Ravelry, elle galère. Donc je me dis, oui, ça va être trop dur. Bon, après, vu que j'ai fait pas mal de tests, je connais pas mal de designeuses, donc je pourrais essayer de demander un peu d'aide si j'y arrive pas. Je pense qu'il y en a certaines qui seront ravies de m'aider, mais je vais d'abord essayer toute seule, il n'y a pas de raison. Voilà. Et bien voilà, je vais clôturer donc ce vlog. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence, pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout ce qu'on partage ici et ailleurs, pour tous les petits coffees que vous me laissez. Voilà, toute l'énergie positive que vous m'envoyez quand je traverse une épreuve. En ce moment, c'est dur quoi, hein. La vie ne m'épargne pas et c'est comme ça. Voilà, et vous êtes là et merci, merci, merci immensément. À la semaine prochaine.